Salut chers amis en Jésus-Christ. Bonjour au lundi de la 4e semaine du Carême. Nous méditons autour du thème le pouvoir de la foi ou la force de la foi. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 65, verset 17 à 21, Psaume 30, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, verset 43 à 54. Selon une prédicatrice bien renommée, Joyce Meyer, peu importe ce qui vous arrivait dans le passé ou ce qui se passe dans votre vie en ce moment, cela n'a aucun pouvoir de vous empêcher d'avoir un avenir incroyablement bon si vous marchez par la foi en Dieu. Dieu vous aime. Il veut que vous viviez avec la victoire sur le péché afin que vous puissiez posséder les promesses ou ces promesses pour votre vie aujourd'hui. Joyce Meyer. L'ironie de notre époque, comme c'était le cas à l'époque de Jésus, est que ceux qui ont vu des signes ont tendance à en demander davantage avant de pouvoir croire ou, si vous voulez, accepter le message, tandis que ceux qui sont loin de Dieu croient sans signe ni prodige et reçoivent les signes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est parti de Samarie pour la Galilée à cause du manque de foi manifesté par les Samaritains. Le rejet de Jésus a plus à voir avec une animosité ethnique, historique que personnelle. Le problème n'était pas avec Jésus, mais le problème était avec son groupe ethnique. C'était le problème entre les Juifs et les Samaritains. Quelles sont ces colères ethniques qui vous entourent et qui vous empêchent de recevoir des faveurs venant des gens de l'autre côté? Qu'est-ce que vos pères, vos parents vous ont dit sur un ou plusieurs individus ou plusieurs ethnies ou une ethnie en particulier de telle manière que jusqu'à présent vous avez du mal à vous entendre avec les gens? Malgré ce qu'on vous a dit, êtes-vous capable de discerner et de voir par vous-même si vous devez rester fidèle à ce que vos pères vous ont laissé, à ce que vos pères, vos parents vous ont raconté concernant un groupe de personnes? Êtes-vous capable de discerner si vous devez être fidèle à tout ce qu'on vous a transmis? Même maintenant que vous le savez par expérience personnelle, est-il possible d'abandonner les choses empoisonnées dont vous avez été nourri concernant cette personne ou ce groupe ethnique? C'est un aspect fondamental et important dans notre foi comme des chrétiens. Un responsable de Capharnaüm a sans doute également dû entendre quelque chose de négatif sur l'ethnie de Jésus. Mais il s'intéresse plus à la personne de Jésus
qu'à son origine, qu'à son groupe ethnique. Il s'est approché de Jésus et lui a fait des demandes. Descendez pour guérir mon fils, mon Seigneur, le Seigneur. Descendez avant que mon enfant ne meure. Il savait bien d'où vient Jésus. Il savait bien son identité. Mais ce qui l'intéressait, c'est ce que Jésus est capable de faire, ce qu'il est capable de contribuer, ce qu'il est capable de transmettre, ce qu'il est capable de réaliser, et non pas d'où il vient. Cet homme a dépassé la limite ethnique pour gérer les gens selon ce qu'ils sont capables de faire. Même s'il a demandé la présence de Jésus pour que Jésus soit présent, pour pouvoir opérer ce miracle, ce responsable a pu croire qu'il est aussi possible d'y accéder par la foi. Ce que Jésus a réalisé dans l'évangile de Jésus a été prédit par Isaïe. Lorsqu'Isaïe disait « Je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura plus là-dedans un enfant qui ne vit que quelques jours, ni un vieillard qui ne remplit pas ses jours. » C'est quelque chose prédit par les prophètes. Par les prophètes. Alors, c'est la foi qui nous permet de nous introduire dans la prophétie antique pour en puiser des résultats. Ce résumé prophétique de Trito Isaïe, qui est un écrit post-exilique, c'est la première lecture, tente de nous dire que lorsque le Seigneur nous rappellera de l'exil du péché, il va supprimer ce qui constitue pour nous du chagrin comme la mort. Paul considère la mort comme le dernier ennemi de l'homme à détruire. Et selon Paul d'ailleurs, il y a les ennemis à détruire par l'homme. Le premier ennemi, c'est Satan lui-même. Deuxième, c'est le péché. Et troisième, c'est la mort. Ça se suit. C'est le Satan qui a causé le péché et le péché qui a causé la mort. Alors Jésus qui nous a libérés du péché, nous libère de la mort et nous enlève de l'emprise de Satan. De peur que vous ne soyez tentés de croire qu'avec la foi, vous êtes à l'abri de toutes les difficultés possibles. Nous allons méditer un moment sur les paroles de Robert Roger. Robert Roger nous dit, « Ma foi n'a pas enlevé la douleur, mais elle m'a permis de surmonter la douleur. Faire confiance à Dieu n'a pas diminué ni vaincu l'angoisse, mais cela m'a permis de l'endurer. » Et Joel Austin nous dira, « Je crois que si vous gardez votre foi, si vous gardez votre confiance, si vous gardez la bonne attitude, si vous êtes reconnaissant, vous verrez Dieu ouvrir de nouvelles portes. » La force, le pouvoir de la foi. C'est à travers la démonstration que nous arrivions au terme de la foi démontrée. L'Église nous appelle à demander pour que le Seigneur nous accorde la grâce de désirer cette foi et de passer par les choses qui nous entourent pour démontrer le goût à la foi. Et une fois que la foi commence à naître, de la vivre à travers la démonstration de la foi reçue. C'est à travers les épreuves qu'on arrivera à nous dire ou à dire aux gens que nous croyons.
Nous croyons à travers ce que nous faisons par la foi que nous possédons. Que Dieu nous aide.